Bonjour, voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin, amis Sagittaire. Vous vous trouvez face à un choix. Et les cartes viennent de vous dire que la persévérance et la créativité sont les clés. Sont les clés pour obtenir les résultats que vous désirez. J'ai hésité parce que le choix semble fait, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que vous avez une idée de plan. Il y a une idée de plan au départ, là il y a cet éveil, l'as d'épée. Ensuite on a le 3 de bâton, les projets que vous avez formés. C'est à la réalisation ici, le 4 de bâton, la participation. Parce qu'en plus, c'est ça qui est très intéressant dans ce tirage, ce qui fait que je commence avec le tirage au lieu de commencer par ces cartes, c'est qu'ici on a tempérance et qu'ici on a l'empereur. Voilà. Le choix il est fait, vous avez décidé de faire de nouveaux projets. Normal, hein, l'être humain est là pour entreprendre, pour créer. Vous avez décidé de faire de nouveaux projets, ça c'est le résultat. Le 4 de bâton, alors c'est la carte de la participation dans le tarot Chosen. Participation parce que dans le 4 de bâton, on a l'harmonie, non seulement en soi, mais avec les autres, avec son environnement. Je l'ai déjà expliqué, mais les cartes ont des sens connectés. L'empereur ne va pas sans tempérance, tempérance ne va pas sans l'empereur. Et forcément, les arcanes mineures fonctionnent en fonction de cet axe. L'empereur, on parle toujours du côté positif du personnage, quand c'est le côté négatif, je vous précise. Il y a bien sûr, on peut avoir des empereurs qui deviennent des despotes, même si au départ c'était des êtres éclairés et éveillés. Mais voilà, l'empereur dans l'absolu, c'est quelqu'un qui a conquis son propre royaume. C'est quelqu'un qui, par son équilibre, par sa sagesse, par sa créativité aussi, c'est l'énergie de 4, c'est au-dessus de l'impératrice, a su conquérir son royaume. Et l'une des raisons pour lesquelles il est maître en son royaume, c'est que ses décisions sont alignées sur ce qu'il est. Tempérance. L'empereur, on a quelqu'un de martial dans cette position ici, en 4, parce que avec l'empereur, on devient maître de son destin. On a conquis son propre royaume, c'est-à-dire que on a aligné ce que l'on pensait avec ce que l'on disait, ce que l'on faisait. Et cette authenticité a fait la différence. Cette authenticité a permis à notre créativité d'exploser, de trouver un équilibre et un rayonnement certain. Donc l'un ne va pas sans l'autre, et forcément dans tempérance, on est à ce stade où, à chaque fois qu'on prend une décision, ça rayonne autour de soi, et comme c'est une bonne décision, là, sur cet axe, c'est, on va dire, le point d'achoppement du tirage. C'est-à-dire, il va falloir être persévérant. Il va falloir rester concentré sur votre authenticité, ce que vous êtes, les décisions que vous prenez pour vous-même, et l'impact qu'elles ont sur les autres, le 4 de bâton. Parce que il y a ce point de jonction délicat entre les intérêts d'une personne et les intérêts d'une communauté. Les intérêts d'un individu et les intérêts de la famille prise dans son ensemble, ou du groupe d'amis pris dans son ensemble, ou de l'entreprise. Et oui, souvent, il y a des problèmes moraux, des problèmes éthiques, notamment on entend beaucoup parler dans les entreprises, quand il y a un employé, quand il y a un employé qui se distingue du reste de la troupe, il y a une perte d'harmonie. Alors, c'est parfois positif, parce que c'est la personne qui devient le chef naturellement de la meute. Bon, certains n'apprécient pas, donc il y a des tensions. Et à terme, on peut espérer qu'un empereur rétablira l'harmonie, que ce ne sera pas un tyran, parce qu'on a aussi le cas inverse, où on a quelqu'un qui va générer une mauvaise ambiance. Ici, il va falloir être persévérant, il va falloir rester concentré, tant sur votre réalisation propre, parce que c'est le but premier de votre vie, que de cette harmonie que vous souhaitez trouver.
La persévérance, ça va être la clé. La créativité, donc les ressources, la manière dont vous utilisez vos ressources vont être les clés. C'est très important parce que vous n'aurez pas des résultats tout de suite. C'est pour ça que je présente le tirage différemment de d'habitude, parce que cet agencement dit que les résultats ne sont pas pour tout de suite. Et le problème, c'est que vous hésitez déjà sur la mise en œuvre. Alors qu'est-ce que ça va être quand il va falloir travailler tout au long de la mise en œuvre? C'est finalement ça le grand défi. Ça va être de passer à l'action. Pour que ça fonctionne, pour que vous obteniez cet équilibre-là, pour que votre persévérance à terme paye, il faut déjà passer à l'action. Vous voyez, je suis comme vous, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Je vous ai parlé de la charrue, puis je n'ai pas parlé des bœufs. La créativité est votre grand défi. Parce que vous savez que ça va demander du temps, que ça va demander de l'énergie. Parce que l'éveil ici d'As d'épée, la décision, vous avez conscience que cette décision, c'est de vos projets à long terme qu'il s'agit. Le 3 de bâton. Donc la décision, elle est facile à prendre. Je veux changer ma vie en faisant ceci ou cela. Très bien. C'est une autre chose que de passer à l'action. Ah, on en revient à l'alignement. Votre grand défi, c'est de passer à l'action, c'est de ne pas vous décourager devant l'ampleur de la tâche. C'est de ne pas en faire un argument pour dire, bon, on va peut-être attendre un petit peu que ce soit plus facile. Parce que là, emmener un collectif quelque part, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, emmener un collectif quelque part, c'est pas vraiment possible avec les frontières fermées. Vous voyez. Mais la décision, elle est prise, c'est ça surtout, c'est que la décision est prise. C'est vraiment la question de la mise en œuvre qui vous pose problème. On a le 10 d'épée, on a le diable, on a le roi de bâton et on a le 6 d'épée. C'est-à-dire que vous ne voulez plus de cette situation. La situation telle qu'elle se présente, que ce soit dans votre famille, que ce soit avec des proches, que ce soit dans votre travail, il y a une situation au sein d'un groupe, au sein d'un collectif que vous ne voulez plus. Ça ne fonctionne plus comme ça. Ça peut plus fonctionner comme ça. On a, au-dessus du diable, on a le pape et on a l'ermite ensuite. Au-dessus du roi de bâton, on a les amants. Et on a le 9 de pentacle. Mais à la base de tout ça, on a le 10 d'épée et le diable. Et là, on a le 5 de coupe qui ressort. C'est-à-dire que le 10 d'épée, 9 de bâton, 5 de coupe, il y a la prise de conscience que vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette situation. Donc vous voulez vous en éloigner. La décision, je veux changer ma vie, elle est là. Bon, c'est un exemple. Hein. C'est peut-être, je veux changer, je sais pas, vous voulez changer quelque chose de précis, et puis on va dire que les personnes qui sont... c'est comme les tandems. Vous êtes sur un tandem, voilà. Je sais pas combien il y a de personnes sur votre tandem, mais bon, on va dire que s'il y a même une autre personne, vous pouvez pas vous séparer à un moment donné en disant oh, ben moi je vais à droite et l'autre va dire je vais à gauche. Un tandem, c'est censé rester plein et entier et tourner d'un seul corps. Hein. Vous ne pouvez plus accepter la situation, vous voulez emmener l'équipe ailleurs. Vous vous dites si on continue sur cette route, ça va, le tandem, il va pas tenir la distance. C'est plus vivable. Il y a quelque chose qui est plus vivable ici. Hein. 10 d'épée, diable, vous ne supportez plus, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui fait que la décision de changer les choses, elle est là. Le problème, c'est changer pourquoi. Vous voulez un nouveau départ, ça c'est sûr. 10 de bâton, 2 de pentacle, les étoiles, le fou. On fait table rase du passé. Je veux autre chose. Si c'est au sein d'une équipe, vous voulez changer la dynamique de l'entreprise, de l'équipe. Si c'est au sein d'une famille, le mode de fonctionnement de cette famille. Vous voulez changer fondamentalement quelque chose, mais pas tout. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage, c'est que l'équipe, vous ne la changez pas. Pour vous, l'équipe, elle est gagnante. L'équipe est gagnante, c'est simplement le terrain qui est foireux. Voilà. On va revenir aux métaphores sportives.
C'est tout à fait ça. Vous êtes un petit club amateur et ça fait 2-3 fois que votre manager il vous emmène sur des compétitions qui sont pas intéressantes et qui s'aperçoit, enfin qu'il a oublié qu'il y avait une compétition intéressante à un autre endroit. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui plane complètement et qui fait pas s'investir l'équipe là où il faut. Vous avez une spécialité, il vous en fait faire une autre. Enfin, on a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais l'équipe fonctionne. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage parce que le plus souvent, c'est l'équipe qu'on a envie de quitter. Vous voulez l'emmener, l'équipe. L'équipe, elle vous plaît. Le 9 de bâton, le pape, les amants, l'as de coupe. Là, au moment où vous avez pris votre décision, vous vous êtes dit, c'est pas les personnes qui sont avec moi dans la voiture qui posent problème, c'est la route sur laquelle on se trouve. Ou c'est l'heure à laquelle on fait notre voyage. Ou c'est le lieu où on se rend. Mais les personnes dans la voiture, non, vous ne voulez pas les abandonner au bord de la route. C'est pas ici ce qui pose problème. Il y a un réengagement envers quelqu'un ici, où j'aurais tendance à dire envers des personnes, parce qu'il y a 2 cartes là qui sortent ici et qui reviennent parler de ces amants. Donc les personnes avec qui vous avez entrepris le voyage ne vous posent pas de problème. Vous voulez vous réinvestir avec elles. Peut-être que vous estimez que vous avez été prisonnier de la situation et qu'au lieu de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées... Hein, ça m'énerve toutes ces formulations. C'est des mots valises et quand je les emploie, forcément, je renvoie à des discours débiles qui ne me plaisent pas forcément. Comment on pourrait formuler ça? Il y a beaucoup de personnes qui ont mis ces derniers mois à profit pour renouer avec leurs proches sur de nouvelles bases, pour redonner une dynamique dans leurs relations. Vous, ça vous pose pas de problème. Mais on dirait que la façon dont ça s'est passé... Oui, c'est peut-être la façon dont ça s'est passé. Moi, peut-être que les Sagittaires vont tous se lever pour dire la nouvelle société me convient pas, il faut qu'on revienne à l'ancienne. On va peut-être avoir ça, mais la justice, le page de pentacle, la transformation et le 10 de pentacle. Vous voulez quelque chose de plus satisfaisant. Vous voulez ce nouveau départ, vous voulez quelque chose qui soit constructif, en direction des rêves, mais vous savez pas trop quoi. Hein, là, on a le pendu qui est préfiguré par le 10 et le 2, il est là au-dessus. Il est au-dessus des étoiles, il est au-dessus de la transformation. Vous voulez un changement, vous ne savez pas lequel. Voilà, c'est finalement ça qui me tracasse dans ce tirage, et c'est pour ça que les cartes, elles viennent vous dire, persévérez en direction de l'harmonie, sur la route, vous allez trouver le bon endroit. Voilà ce qu'elles vous disent finalement. Bon, avec quelques nuances, mais vous avez pris une décision, et la mise en œuvre, vous la concevez, vous y réfléchissez. Ça vous semble être la meilleure solution. On a l'as de coupe ici, en dessous de tempérance. On a le 10 de coupe, en dessous de l'empereur. Tout se passe bien. Et là, je viens de réaliser qu'on peut avoir 15 ici, le diable. Vous estimez pris au piège. Ça se passe trop bien. Vous trouvez que c'est trop bien, finalement. Qu'il n'y a plus rien de... Il n'y a plus d'aventure. Non, puisqu'il y a le désir, justement, d'en vivre une. Le 5 de coupe, l'ermite, le 9 de pentacle et tempérance. C'est à un moment donné, et c'est pour ça qu'on a le pape au-dessus du diable ici, à un moment donné, vous avez compris quelque chose. Il y a la volonté d'éviter un piège. Parce que maintenant, c'est ça qui me vient ici à l'esprit. La volonté d'éviter un piège. 4 d'épée, char, pendu, empereur. C'est comme s'il y avait une décision évidente à prendre. Et puis tout d'un coup, vous vous sentez pris au piège de cette décision et vous vous dites « Ah non. C'est... Non, il est hors de question que je remonte dans cette voiture. Je vous aime, je vous adore tous, mais j'ai pas envie d'y remonter. Parce que si je remonte dans la voiture, on va reprendre la route et ça va toujours ressembler à la même chose. Ici, il y a quelque chose qui vous stoppe
Et au début, j'y ai vu... Alors, quoique ça rejoint ce que j'ai dit au début. Il y a un côté fastidieux dans la situation. Peut-être que vous avez entrepris quelque chose et que à présent vous vous dites mais c'est trop long, j'aurai les résultats que dans 2 ans. Et vous n'avez pas envie de passer 2 ans enfermé dans cette voiture. Vous voyez, vous atteindrez la destination dans 2 ans. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Pourtant, pour les cartes, indéniablement, plus vous serez créatif, plus vous serez persévérant, plus vous serez concentré sur votre projet, et mieux ça se passera. Il y a des situations très diverses finalement qui peuvent se présenter avec cet agencement des cartes. Surtout que la voie de garage n'en est pas vraiment une. Le chevalier de pentacle, la lune, le 6 de coupe, le 9 d'épée et le 2 d'épée. Ici, on hésite dans ses choix. C'est-à-dire que maintenant que j'ai parlé de l'équipe dans la voiture, vous êtes en train de réaliser que il y en a 2-3, si vous pouviez les abandonner au bord de la route, vous l'envisageriez avec plaisir et ça allégerait la situation. Non, mais sans méchanceté aucune, vous voyez. Maintenant que vous avez pris conscience que d'aller en direction de vos projets, c'est une bonne chose, qu'il faut persévérer, qu'il va falloir être créatif, parce que la destination, elle est pourtant 2 ans. Et l'un des aspects qui vous vient à l'esprit, l'une des idées créatives qui vous vient à l'esprit, c'est « et si j'en abandonnais quelques-uns sur le bord de la route ?» Voilà, on aura plus de place, on pourra étendre nos jambes, on pourra réaménager l'habitacle, et on pourra faire ce voyage sereinement. Ici, il y a une part de votre réflexion. C'est qu'une part de votre réflexion, ça. Vous voulez vous réengager avec l'équipe, il y a un petit bémol parce qu'il y a quand même 1 ou 2 personnes. C'est plutôt les boulets de l'équipe. Et sur la durée, vous doutez de leur capacité finalement à suivre le rythme. Les circonstances ici. La lune. La lune avec le 6 de coupe, puis ensuite le 9 d'épée. On a des relations karmiques auxquelles on n'a pas envie forcément de mettre fin, mais dont on préfère s'éloigner. C'est-à-dire des personnes que l'on aime, mais on a bien conscience que ces personnes ne nous font pas que du bien. Il y a une forme de toxicité, mais c'est... Là, vous n'êtes pas prêt à y renoncer, quoi. C'est l'ami que vous avez depuis toujours et qui est constamment en train d'avoir des problèmes, des histoires, et qui vous entraîne toujours dans des trucs qui sont pas forcément très agréables. Ou c'est le membre de la famille que, comme c'est le membre de la famille, vous ne voyez pas tirer un trait sur quelqu'un qui est de votre sang. Même si vous savez que, De l'autre côté, on a une dynamique complètement différente. On laisse parler sa créativité. La papesse, le 6 de pentacle à présent, oui, je sais. La roue et le 10 de pentacle. Ici, il y a encore de l'hésitation. Ici, on n'hésite plus. On fait confiance à sa vision plutôt qu'aux circonstances. Vous savez que je dis toujours que la lune est la seule carte qui est capable d'aveugler la papesse. Mais ici, on décide de s'en remettre à sa créativité. On décide de persévérer. Et forcément, on décide qu'il y a des choses que l'on ne peut pas voir, mais qu'on va se concentrer sur ce que l'on peut d'ores et déjà voir. Et cette concentration, elle va vers l'équité. Elle va vers les amants. Dans un 6 de coupe, il y a aussi les amants. Mais dans un 6 de coupe, il peut y avoir... Il peut y avoir le diable, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir surtout des âmes sœurs qui sont là pour vous obliger à dire non à quelque chose. Dans un 6 de pentacle,
Il y a des âmes sœurs qui surgissent dans votre vie, comme ça, pendant quelques jours, vous amènent quelque chose pendant quelques mois, et puis s'en vont. Et puis reviennent, s'il y a besoin. Ou ne reviennent jamais. Et puis un jour, vous vous débarquez dans la vie de quelqu'un, puis pendant quelques mois, vous lui apportez quelque chose, comme on l'a fait pour vous dans le passé, et puis vous disparaissez. Ici, il y a un mouvement perpétuel parce que les âmes vivent ce qu'elles ont à vivre, elles le vivent en toute sérénité et en étant conscientes des dynamiques qui sont à l'œuvre dans l'univers. C'est pour ça que c'est la carte la plus proche des amants. Dans le 6 de coupe, il peut y avoir toute une dimension négative des coupes. Celle qui réveille les peurs, celle qui réveille les doutes, les incompréhensions. Ici, on fait un choix différent. On cesse d'être le pendu, on met en œuvre sa vision parce qu'on y croit. Et là, il y a la roue. D'ailleurs, vous avez ensuite le 10 de pentacle, le résultat, mais surtout vous avez le 16 ici, et puis là vous avez le 20, c'est-à-dire que vous jugez que le moment est venu, explosion de créativité, de passer à l'action. C'est le passage à l'action la clé, ici. La clé de tout, c'est le passage à l'action. Pour les cartes, vous allez y trouver votre équilibre. Toute cette dynamique là autour du 4, vous allez y trouver votre équilibre. Si tant est que vous vous alignez sur ce que vous désirez vivre. Si tant est que vous y croyez profondément. Si c'est le cas, il va falloir être très persévérant et très créatif. C'est un tirage particulier. Très particulier. Et je commence à croire, parce que vous êtes le quoi, le 3e, 4e signe que je fais. Peut-être 5e. Non. Alors, combien j'en suis là 4. C'est le 4e ou le 5e. C'est le 5e que je fais, donc on va tous avoir des bonnes claques en juin. Je vous le dis, ça se confirme. On est tous à la veille de grands changements, de grands bouleversements. Parce qu'on a tous cette dynamique, j'y vais ou j'y vais pas, et les cartes qui vous disent vas-y. Oui, il y a une grande bourrade dans le dos là. Elles ont bien compris votre problème, mais elles sont venues pour vous taper dans le dos en disant vas-y, saute. Saute dans la voiture, on y va. Il faut aller au-delà des apparences. Ne vous attardez pas sur les apparences, c'est là que vous comprendrez quelque chose. Parce que, par exemple, dans des relations, si vous privilégiez les apparences, on va tomber dans les clichés. Si vous tombez amoureux ou amoureuse d'un physique qui a l'intelligence d'une huître, vous allez vivre avec un mollusque. Un beau mollusque, un très beau mollusque, mais c'est un mollusque. Les apparences, l'hypocrisie, les faux semblants, tout ce qui ne relève pas de votre honnêteté ici, entrave votre expression, entrave votre pleine réalisation, la prise de conscience de à quel point vous êtes connecté, à quel point vous avez en vous une étincelle d'univers, une âme. Le changement, il est là, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, vous êtes le... Oh, j'ai étalé, c'était le 4e... oui, donc c'est le 4e que je fais. Tous les tirages parlent de grands changements. Et vous, ça vous dit, monter dans la voiture parce qu'il ne s'agirait pas que partir en retard, il ne s'agirait pas que la voiture parte sans vous. Saisissez la perche. Saisissez la perche qui vous est tendue. Saisissez les opportunités, les heureux hasards, serendipity, qui arrivent. Prenez conscience que l'univers, co-create, c'est ce qu'on crée avec l'univers. L'univers, il vous a fait œuf. Et ici, dans cette carte, vous avez le pelage du guépard parce que c'est vous qui allez ensuite naître et grandir. Dans cette carte, on pourrait y voir aussi, vous savez, le vilain petit canard. Le vilain petit canard.
On a quelqu'un qui au départ a l'air de quelque chose, qui ne plaît pas aux autres d'ailleurs, et qui à un moment donné devient autre chose, le cygne. Après avoir été le plus moche des petits canards, devient le plus élégant des cygnes. Parce que c'est ainsi que la vie est faite. Parce que cet œuf-là qui est préfiguré, vous voyez ici, c'est le cadeau de la vie, c'est votre âme. On vous a mis dans une enveloppe. Puis ensuite, quand l'enveloppe s'ouvre, c'est que vas-tu dire, que vas-tu être, que vas-tu dire, que vas-tu faire. Et c'est une immense chance qui vous est offerte. D'être parfaitement vous-même, d'être là, d'être dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites et dans ce que vous voulez faire, et simplement d'en profiter. Prenez du recul parce que vous êtes à un carrefour. Prenez du recul sur la situation parce que vos choix vont vous emmener sur une nouvelle route. Ils vont vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc, comme je le dis souvent, et je pense que je vais le répéter dans pratiquement tous les tirages de cette session Shozen, si vous allez au sud, c'est bikini, salsa, moustique aussi. Si vous allez au nord, c'est froid, oui, certes, mais aussi raclette, feu de bois, ski. C'est deux atmosphères différentes. Donc selon la direction que vous allez prendre, les choix qui vont s'offrir à vous, il faut qu'ils soient le reflet de ce que vous désirez. Ça vous permettra d'aller dans la direction où vous voulez aller vraiment. Parce que c'est une course de distance, parce que les choses sont appelées à évoluer selon un processus. Et que plus vous êtes concentré sur vos objectifs à long terme, plus vous avez conscience que demain, il faudra de nouveau remettre votre métier sur l'ouvrage et que de nouveau, il faudra tendre en direction de vos objectifs, et plus vous allez devenir cela. Treasure Island. Vous attirez, tous ces petits cœurs, ils attirent les étoiles, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. À partir du moment où vous en avez conscience, vous pouvez l'utiliser chaque jour. Parce que chaque jour, par exemple, vous pouvez nourrir un collectif de paroles encourageantes, de paroles bienveillantes. Et ça crée une dynamique encourageante, positive. Et l'équipe se sent bien. Bien mieux qu'avec quelqu'un qui hurle, qui crie, qui tape du pied ou qui se plaint jour après jour. Oh, on est encore là heureusement pour cette semaine. Va falloir qu'on s'accroche. J'espère qu'on sera toujours là la semaine prochaine. C'est une réalité. Mais c'est pas comme ça que vous allez motiver. Là, vous devez... Je pense que c'est une des choses qui vous ennuie, c'est qu'il va falloir que vous jouiez le bout en train, là. Il va falloir que vous preniez les commandes et que vous encouragiez tout le monde à chanter en chœur dans la voiture pour que le voyage se passe plus vite. Parce que c'est peut-être ça votre créativité, tout simplement. C'est qu'il va falloir trouver des solutions pour que tout le monde persévère dans cette direction le temps nécessaire pour y arriver. 2 ans. Je repense au Guignol avec Chirac à l'époque. 2 ans, mon boulot dedans 2 ans. Ouais. Thinker poised. Mettez en œuvre ce que vous concevez, mettez-le en œuvre. Le moment est venu de planifier et de mettre en œuvre. Le moment est venu de passer à l'action. Deep knowing, soulmate, tribe. Bon, très bien. Alors, si vos hésitations, elles sont sur ce côté-là, c'est-à-dire que vous hésitez sur qui emmener avec vous dans cette grande virée, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce qu'au fond de vous, vous savez parfaitement qui parmi ces âmes sœurs est appelé à être dans la tribu. Fermez le grand livre des pourquoi, le moment est à la régénération. Et vous avez toutes les ressources. Vous savez
Alors, la différence entre soulmate et la tribu d'âme, ce sont toutes ces soulmates que nous avons à rencontrer. Et c'est vrai que dans la tribu, et c'est pour ça qu'on voit le girafon là embrassé par la girafe, c'est une carte qui vous dit que donc nous avons une tribu d'âmes, que toute notre vie, nous rencontrons des âmes qui appartiennent à notre tribu, et que forcément certaines de ces âmes sont plus significatives que d'autres. Mais cette carte, dans son évolution, elle est conçue pour... c'est pour ça qu'on a une transmission ici, pour vous dire qu'il faut aussi apprendre à vivre, à choisir parmi sa tribu ce qu'il faut emmener avec soi. Il y a cette dimension dans la tribu. Parmi les âmes sœurs, même s'il y en a qui sont importantes pour vous, il y en a peut-être qui ne sont pas appelées au périple. Ici, on a un périple qui est entrepris par la tribu pour retrouver un endroit où la tribu puisse s'implanter et s'épanouir. Il y en a peut-être d'entre vous, surtout la grande question, c'est déménager, c'est quitter l'endroit où vous êtes. Et forcément, tout le monde ne pourra pas venir. C'est un tirage intéressant. Très complexe, finalement. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. C'est triste à dire, mais refuser d'avoir quelqu'un dans votre vie ne signifie pas que vous ne l'aimez pas. Ça signifie que vous vous aimez mieux. Vous vous aimez mieux. C'est cette personne, quand elle est dans votre vie, elle apporte quelque chose de négatif qui vous fait souffrir. Donc vous l'écartez de votre vie, comme ça, cette personne ne peut plus vous faire souffrir. Vous vous protégez d'elle. Et c'est pas contre cette personne, c'est parce que vous vous aimez mieux. Et que vous prenez soin de vous. Et que vous aimez cette personne, vous ne voulez pas renoncer à elle, mais vous préférez limiter l'impact qu'elle a sur vous. C'est quelque chose que l'on peut tout à fait envisager dans une relation, à condition que ça ne devienne pas un piège. Écoutez-vous ici, écoutez-vous sur ça, sur ce que vous désirez vraiment, sur ce que vous ressentez vraiment. Ça, dans les tirages quotidiens, j'en ai parlé sur plusieurs tirages, la différence entre l'émotion et le sentiment. Une émotion, c'est ponctuel, c'est quelque chose qu'on éprouve à un instant T et qui est relié à certaines choses. Et il y a le sentiment. Le sentiment, il est fait de plein d'émotions. Il est fait de plein d'autres choses en plus que les émotions. Il y a de la rationalité, il y a de conditionnement, il y a beaucoup de choses dans les sentiments. Mais un sentiment, c'est une émotion durable, finalement. C'est un sentiment dans lequel il y a des émotions positives, négatives. Mais normalement, pour être dans les sentiments positifs, il y a plus d'émotions positives que négatives. Il faut faire le distinguo entre une émotion qui va donner de la passion, qui va peut-être donner un coup au cœur, j'aime cette personne, un élan, et le sentiment. Mais j'ai le sentiment que ça ne me réussit pas. J'ai le sentiment que c'est pas une bonne chose pour moi. Et là, vous remettez l'émotion à sa juste place. Et là, vous pouvez voir à l'intérieur du sentiment, qu'est-ce qui prédomine réellement au niveau de mes émotions. Pourquoi ? Comment ? Et là, comme c'est un sentiment, vous pouvez vraiment interroger. Et vous avez remis l'émotion à sa juste place. C'est un ressenti à un moment T. Est-ce que c'est un ressenti chez moi qui dure ? Est-ce qu'il est ponctuel ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que vous pouvez faire un vrai tri. Là, il y a un tri à faire dans la tribu. Et ça, c'est sans doute pour ça que vous hésitez à assumer le rôle de chef. Parce que dire à quelqu'un, toi tu montes pas dans la voiture, tu viens pas avec nous, je
crois que c'est le rôle le plus difficile à assumer. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.